Le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes en train de parler sur la doctrine pendant il y a de cela un moment. Et pendant que nous sommes en train de parler sur la doctrine, vous allez comprendre pour tous ceux qui viennent chaque vendredi. Dans la doctrine, dans l'enseignement du Seigneur, c'est là où nous allons comprendre qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il ne faut pas négliger. Et lorsque le Seigneur parle, il ne parle pas en vain. Quand le Seigneur parle, ça veut tout simplement dire que c'est lui qui veut parler à son peuple, à l'assemblée. C'est quelque chose qui fait partie par rapport à l'enseignement, par rapport à la saine doctrine. C'est par rapport aux valeurs d'un enfant de Dieu, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Ça entre par rapport aux valeurs dans la vie chrétienne. Ça prend une place, une grande place. Mais à des fois, nous ignorons de le faire. Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Mon cœur est disposé pour écouter ta parole. Mon cœur est prêt pour recevoir ta parole et de le mettre en pratique. Je ne veux pas être celui qui est là que pour écouter beaucoup d'enseignements sur moi, mais je néglige beaucoup de choses. Élève ta voix maintenant, prie le Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Yahweh. Si tu ne parles pas, qui d'autre qui peut nous parler, Jésus? Il n'y a que toi qui peux nous écouter, il n'y a que toi qui peux nous parler, Seigneur. Personne ne peut faire ce que toi tu fais, Jésus. Parce que tu es notre Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà. Merci. Comme je l'avais dit, comme vous le savez, ça fait un moment, nous sommes en train de partager sur un thème que nous avions intitulé « Voici comment nous devrions prier ». C'est le Seigneur qui est en train de parler. Je me souviens un jour, la Bible nous dit que les disciples sont allés voir Jésus. Ils ont dit, « Maître, montre-nous à prier comme Jean a fait à ses disciples. » Parce que Jean avait appris ses disciples de prier. Maintenant, ceux qui étaient avec Jésus vont aller voir le Seigneur aussi en disant, montre-nous comment prier. Et c'est là où le Seigneur va prendre la parole et nous allons le lire. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6. Je vais faire la lecture bien sûr. Matthieu chapitre 6 à partir du 9e jusqu'au 13e verset. Écoutez ce que dit la Bible. Le Seigneur dit, voici donc comment vous devriez prier. Vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Voilà. Comme vous le savez, c'est ça que nous sommes en train de parler. Donc, le dimanche prochain, je vais clore à cet enseignement. Donc, le dimanche prochain, ça sera mon dernier dimanche que je vais finir ces grands thèmes que nous étions en train de parler un moment, surtout que le Seigneur nous a fait grâce pendant que nous étions en train de parler de cela. Nous sommes toujours, chaque vendredi, en jeûne et prière. Alors, il y a quelque chose qui est arrivé le vendredi, pour ceux qui étaient là.
Le vendredi, alléluia. Le vendredi, vous-même, vous avez vu comment nous avons marché. Nous avons prié. Et tout le monde a aimé l'enseignement. Mais il y a quelque chose qui est passé. Le vendredi, nous avons remarqué une chose. Cette fois-ci, Papa Pascal, les mamans ont été pleines dans l'assemblée, plus que les papas. Même ma soeur qui est là, elle est venue me voir, elle a dit, ta vie aujourd'hui, hein? Les mamans sont pleines plus que les papas. Est-ce que les mamans, vous pouvez acclamer pour vous-même? Les mamans étaient pleines. Le vendredi, même moi-même, je me suis dit, mais tiens, c'est vrai ça, je n'ai pas remarqué. Vraiment, quand les mamans se lèvent, les choses bougent. Que le Seigneur vous bénisse, les mamans. Voilà. Et nous sommes toujours en jeûne et prière. Nous sommes en train de parler chaque vendredi sur la doctrine. La saine doctrine veut tout simplement dire l'enseignement, n'est-ce pas? L'enseignement. Alors, ce thème, ça veut tout simplement dire le mot pardon. Dans le mot pardon entre aussi dans l'enseignement, dans la doctrine que nous sommes en train de parler. Surtout que nous avons passé beaucoup plus de temps de parler sur les œuvres mortes. Nous avons dit que toutes les personnes qui travaillent, qui pratiquent les œuvres mortes n'entreront pas au royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même dit, par rapport au verset que nous avons lu en bas, c'est là où la Bible dit que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais maintenant, il y a un problème. Regarde. Lorsque un enfant de Dieu, comme je l'avais dit, un enfant de Dieu ne tombe pas dans les péchés parce que même ces péchés-là, c'est que lui-là, quand c'est moi, ces péchés-là, je me présente devant lui, il va tout simplement tomber. Même lui-même, les péchés, il sait. Même le diable, lui, il sait. Voilà pourquoi nous disons, lorsque nous étions païens, nous étions dans le monde, nous pratiquions les péchés. Vous allez remarquer, quand tu viens dans le Seigneur, ce que tu pratiquais souvent, c'est là où le diable aussi, cherche d'abord les portes d'entrée dans ta vie. Regarde. Quelqu'un qui avait fait le témoignage, en témoignage, il a dit, quand j'étais dans le monde, j'aimais bien écouter cette chanson païenne-là, cette chanson-là. Moi, quand j'écoutais cela, je l'aimais très bien. Mais maintenant, il n'écoute plus. Un bon jour, il voyage en Afrique. Pendant qu'il était en train de traverser une commune qui s'appelle Bandal, il y a plein de bivettes qui ont mis la musique. Il écoute la même chanson. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à ce qu'il est rentré chez lui à la maison, même la nuit, la chanson lui revenait tout le temps dans la tête. Tout le temps la même chanson qui lui revient dans la tête. Et il rentre en Europe, il revient, tout le temps la même chanson, tout le temps la même chanson. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était parmi les chansons qu'il aimait beaucoup écouter. Maintenant, de telles choses, question, comment je peux faire pour oublier? L'unique façon de faire oublier cela, la première des choses, refuser d'écouter cette chanson-là. Oui, je l'écoute plus. Ok, très bien. Deuxième des choses, remplacer maintenant quelque chose d'autre à la place. Ça veut tout simplement dire, il faut qu'il y ait une parole qui va te dominer, qui va dominer tes pensées, qui va laver ta conscience, afin que la chose puisse se disparaître. Bien-aimés dans le Seigneur, faites une expérience. Quelque chose que vous aimerez autrefois de le faire, surtout en matière des enseignements que vous avez écoutés autrefois, ou des chansons, ou quoi que ce soit mondaine. Il suffit que vous l'écoutez, il suffit que la chose marque votre esprit. Si vous montez dans votre lit, ma sœur, si tu montes dans ton lit comme ça, sans prier, sans rien faire, sachez que la chanson là, ça va dormir dans votre tête toute la nuit. Ça va résonner. Voilà pourquoi il arrive aussi à des fois, vous allez voir, pour là je suis dans les conseils, pour les éducateurs qui éduquent les enfants, aiment bien dire, normalement un enfant ne peut pas monter dans son lit. Avant de monter dans son lit, il est allé regarder un film d'action. Action dans l'ensemble, ça veut dire que des gens qui étaient en train de bagarrer ou faire quelque chose, si ça lui marque dans sa tête et l'enfant dort avec ça, la nuit, l'enfant sera somnobile. Il va parler.
Il va commencer à raconter le même truc qu'il a vu parce que la chose est gravée dans ses pensées, dans sa tête. L'enfant va commencer à parler. Voilà pourquoi, juste une petite conseil. S'il vous plaît, ne laissez pas les enfants aller dormir comme ça là. Bon, je ne vous dis pas de faire comme moi, mais juste un petit témoignage. Nous, à la maison, les enfants savent, ils ne peuvent pas aller dormir sans venir voir les parents pour prier. À des fois, c'est l'autre qui commence. À des fois, chaque fois avant de dormir, il vient te dire, bon papa, je vais aller dormir, il faut qu'on prie. Maman, je vais aller dormir, il faut prier. Pourquoi? Parce que quand vous allez prier avec l'enfant, faites de sorte que ce que vous avez dit, vous allez dire, les paroles que vous avez prononcées, que cela reste gravé dans leur tête. Et puis, il y a autre chose. Si ce n'est pas ça, avant que les enfants aillent dormir, je préfère encore, vous prenez un film de dessin animé qui parle de l'histoire de Jésus, mettez pour les enfants, quand ils vont dormir avec cette pensée-là de la prière, c'est encore plus mieux. Ou sinon, prenez un livre chrétien des enfants, donnez-les, ils vont lire, avant de monter dans le lit, ils vont lire, ou bien lisez cela pour eux. Et puis ils vont dormir cela avec dans la tête. C'est quelque chose de très, très important. Est-ce que vous pouvez me changer le micro, s'il vous plaît, papa? Il n'y a plus de piles. Donc c'est très, très, très important. Alors, voilà pourquoi je voulais dire ceci. Ce que nous allons voir aujourd'hui, mon thème, je l'ai intitulé tout simplement les pardons. Donc ça veut tout simplement dire pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Écoutez, regardez ce qui a attiré mon attention. Ok. Le Seigneur dit, pardonne-nous nos offenses. Lorsque vous priez, dites ceci, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous faisons quoi? Comme aussi nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah! Donc ça veut tout simplement dire que, nous devons demander pardon à Dieu. Et nous aussi, nous avons les gens qui nous ont offensés, que nous devons pardonner. Le Seigneur dit, lorsque vous priez, dites ainsi, pardonnez-nous. La première des choses, nous devons demander le pardon auprès de Dieu. Et après avoir demandé le pardon auprès de Dieu, nous avons aussi des gens que nous pouvons pardonner entre nous. Ça entre dans la doctrine que nous sommes en train de voir chaque vendredi. Le mot pardon. Voilà pourquoi je disais, le mot pardon est devenu tellement difficile auprès des enfants de Dieu pour reconnaître leur tort. Parce que c'est lui qui demande pardon. Il reconnaît d'abord, je suis pécheur, peut-être que j'ai tort, mais non dans le sens de peut-être. Pourquoi? Parce que regarde, je vais expliquer. Merci. Quand tu demandes pardon, pour ce qui concerne le pardon, la première des choses, tu dois reconnaître ta faute, n'est-ce pas? Dès que tu reconnais que je suis fautif dans ce que j'ai fait, et la deuxième des choses, va maintenant présenter tes excuses à Dieu. Et lorsque tu présentes les excuses à Dieu, le Seigneur écoute. La première des choses, c'est lui qui demande le pardon. Le Seigneur voit la disposition de ton cœur. Toi qui demandes le pardon. Et puis la deuxième des choses, va te réconcilier avec celui que tu as des problèmes. Quand j'étais en train de préparer cet enseignement, j'ai eu tellement plein de témoins. Plus de 30 témoins. Je me suis dit, mais tiens Seigneur, comment je vais faire? Est-ce que je vais donner tout ça? Mais nous allons y revenir chaque vendredi, comme nous sommes en train de parler sur la doctrine. C'est là où nous allons parler. Mais aujourd'hui, comprenez-moi, comme je l'ai dit au début, je voulais juste vraiment baser sur les conseils. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup sur les conseils. Pourquoi? Nous avons l'habitude d'écouter des enseignements, même les apôtres. Pierre, Jean, Jacques, Paul. Il y a un moment dans la Bible, si vous lisez, vous allez voir, ils se sont basés maintenant dans des conseils. Pourquoi? Parce que les conseils aussi
prend une grande place dans la vie chrétienne. Surportez-moi aujourd'hui, parce que je vais beaucoup plus barcer sur les conseils. Je vais donner même des témoignages, même des explications. Ça va nous aider aussi de tirer quelque chose qui est très important dans la vie chrétienne. Et puis nous allons continuer. Alors, nous allons comprendre une chose. C'est lui qui demande pardon, même s'il est fautif, sache-le que si je viens, je te demande pardon, cela ne veut pas dire que je suis en train de me rabaisser auprès de toi. Attention, Église du Seigneur. Si tu as un problème avec quelqu'un et que tu es fautif, mais la personne, pour chercher la paix, nous allons le lire, il vient se réconcilier avec toi en disant pardon. Ou bien, quoi que ce soit, sachez-le que c'est une personne qui reconnaît, non, je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Et dès je vais établir l'harmonie. Et après l'harmonie, ne dites-vous pas que vous êtes plus que la personne qui vous demande pardon. Et que lui qui vous demande pardon, ah vous avez vu, hein, il a reconnu parce qu'il est tort, il a le tort, il est fautif. Non. C'est lui qui demande pardon, il prend l'autorité, il prend la supériorité à la personne qui l'a demandé pardon. Dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. Même si tu étais fautif, tu as fait quelque chose et que tu t'es décidé d'aller demander pardon, la première des choses, c'est ça que Dieu nous recommande. En ce moment-là, le Seigneur trouve du plaisir. Tu es celui qui a fait la justice auprès de Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que je suis pécheur. J'ai péché contre toi. Voilà pourquoi à chaque fois que nous prions, oui, la Bible dit, si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er, la Bible dit que toute personne qui est enfant de Dieu, nous sommes des saints, ici sur terre, nous sommes des saints. Ça veut tout simplement dire que nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés, mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Ici sur terre, nous sommes des saints. Mais cela ne veut pas dire que nous ne tombons pas dans le péché. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous prions, le Seigneur nous dit de demander pardon. Pourquoi? Parce que tout homme qui est né d'une femme, nous avons tous hérité le péché d'Adam. Personne ne peut dire que non, moi, je n'ai pas de péché à moi. Non. Mais l'évangile que nous prêchons, nous disons que nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Voilà. Nous allons lire Hébreux. Nous allons lire Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 14, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que nous avons compris? La Bible dit, cherchez la paix avec tous. Après, qu'est-ce qui vient, papa? Et la sanctification, sans laquelle personne... Reprenez jusqu'au début, allez-y. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Après, et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Cherchez la paix avec tous. Comment chercher la paix avec tous? Nous allons entrer maintenant dans les conseils. Le conseil que moi j'appelle le conseil éternel. Bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons lu un verset de la Bible ici, jadis, autrefois le vendredi, un vendredi, c'est là où on nous parle des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Amen. Galates chapitre 5. Le Seigneur voit en nous, nous sommes ses disciples. Écoutez, je l'avais dit le vendredi. La Bible dit, tout disciple accompli est comme son maître. Tout disciple, si Jésus est notre maître et que nous sommes ses disciples et que nous avons son enseignement, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire comme le maître pour que nous soyons les disciples accomplis. Et à ce moment-là, nous serons comme lui.
Le Seigneur nous dit de chercher la paix avec tous. Or, quelle est la première des choses? Le Seigneur va envoyer ses disciples, il va leur dire, allez-y prêcher la bonne nouvelle, mais partout là où vous allez, lorsque vous arrivez, si on vous reçoit, la première des choses, dites, que la paix soit avec. Ne dites pas que l'épée soit avec vous. Parce que sinon, si nous disons que l'épée soit avec vous, parce que lorsque l'épée va entrer, ça va créer des problèmes. Mais la première des choses, dites que la paix soit avec vous. Cherchez la paix avec tous. Comment chercher la paix avec tout le monde? Pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aime bien cette calme qui règne dans l'assemblée. J'aurais voulu que ça soit comme ça là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des conseils aujourd'hui. Bien, mais vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens qui nous ont quittés, qui sont partis, quand je parle qui nous ont quittés, qui sont partis, sont décédés. Vous savez pourquoi? Trop de problèmes. Dans nos familles, nous avons des problèmes. Dans nos travails, nous avons nos problèmes. Dans nos quartiers, dans le travail, de gauche à droite, trop de problèmes. Vous allez comprendre, nous allons dire, ah, comment se fait-il qu'aujourd'hui, le jeune ne vit plus longtemps? Beaucoup partent. Je me souviens, quelqu'un qui est en train de parler, il dit, aujourd'hui même les AVC ne voient plus qui, même un jeune, paf! Parce que tous nous avons des A, il nous manque des WC. Trop de problèmes, bien aimés dans le Seigneur, ça peut créer des maladies. Regardez, si vous avez des problèmes avec quelqu'un, que ce soit dans la famille ou au travail ou quoi que ce soit, monte dans ton lit, ferme tes yeux. Surtout si tu reçois le message qui vient, soit dans la famille, entre les frères et sœurs, en train de se chamailler, beaucoup de problèmes, parce qu'il n'y a pas la paix. Mais en ce moment-là, l'épée du diable, pourquoi? Parce que l'épée du Seigneur, c'est la parole. Mais le diable aussi a son épée à lui. Quand c'est l'épée du diable qui commence à pénétrer dans la famille, à diviser, à séparer, sache-le, en ce moment-là, il n'y a plus de paix. Il y a trop de problèmes. Vous savez, il n'y a pas longtemps, un bon jour, dans ma réflexion, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit que tout ce que nous avons fait autrefois, lorsque nous ne connaissions pas encore le Seigneur, aujourd'hui, il ne faut jamais regretter. Il ne faut jamais regretter pourquoi tu es passé par là. Le Seigneur a voulu, avant que tu embrasses l'évangile, tu passes là-bas, tu puisses voir, que tu puisses connaître le mal qui est là-bas. Et en fait, quand tu vas recevoir l'évangile, pour que tu comprennes. D'ailleurs, moi, tel que je suis là, si on me pose la question, ou un bonjour, posez-moi la question, frère Gauthier, quand est-ce que tu t'es converti? Je vous dirais que je me suis converti le jour où j'ai reçu l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce que l'autre évangile que j'avais autrefois, tout en ayant cet évangile-là, mais il n'y avait pas la crainte de l'Éternel. Je pouvais faire tout ce que je pouvais faire. Voilà pourquoi. Bien aimé, vous savez, il y a une chose. Dans l'assemblée là où vous allez, si chaque fois on vous prêche que les démons, la délivrance, les démons, il n'y a pas l'enseignement, on ne vous prêche pas la crainte de Dieu. Sachez-le que votre foi sera fondée sur ces paroles-là. Et ces paroles-là vont prendre des places dans vos vies et il y aura d'autres choses que nous allons négliger. Mais si chaque fois on nous rappelle le péché, la conversion, la sanctification, sachez-le qu'en ce moment-là, advienne que pour la première des choses, l'enseignement que nous écoutons, c'est ça qui va faire de nous que nous soyons libres, conscients, tranquilles lorsque le péché est là et que nous puissions fuir le péché. Voilà pourquoi on dit, on reconnaît l'arbre à travers ses fruits. Or que quand le Seigneur dit recherchez la paix avec tout le monde, parce que lui-même il est le prince de paix. Je vais citer beaucoup de versets, mais je vais les citer comme ça, la comprenez. Comme lui-même il est le prince de paix, il nous dit cherchez la paix avec tout le monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous pose la question. As-tu des reproches à me faire?
As-tu des reproches à faire à ta sœur qui est à côté? Maman, as-tu des reproches à faire à papa pour que vous puissiez vous pardonner? Pour que la paix règne parmi vous. L'Assemblée du Seigneur. On reconnaît l'arbre à travers ses fruits. Est-ce que toi, tu as le cœur de pardonner? Regardez. Le Seigneur sur la croix. Jésus est en train de faire quelque chose qui est très important pour nous. Malgré la façon dont les personnes faisaient la chose, et ils croyaient qu'il est en train de lui crucifier, tuer, frapper à cause des fautes qu'il a fait. Mais ils ne savaient pas que la chose était aussi bénéfique pour eux. Il dit, Père, pardonne-les leur péché, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce matin encore, j'étais en train de lire ces versets de la Bible pour ce qui concerne le pardon. Je me suis dit, regarde, je me suis dit. Donc, ça veut tout simplement dire, si le Seigneur a dit, Père, pardonne leurs péchés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ah, vous savez, lorsque tu commets du tort à quelqu'un, peut-être que tu te sens innocent, tu te dis que non, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Parce que si tu savais ce que tu es en train de faire, tu n'es pas là en train de mener la paix, mais l'épée déjà, pour faire aussi du mal à la personne et pour détruire une vie aussi. En ce moment-là, pour toi, peut-être que tu te trouves du plaisir. Je vais faire ça. Ce que je vais faire, il verra. Je vais faire ça. Maintenant, regarde, pour nous, les enfants de Dieu, tu veux faire du mal, mais tu le fais dans le sens du Seigneur en disant, lui là, il verra. Il verra que le Dieu que je prie, le Dieu que je prie va lui montrer qui je suis. Mais tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Même Dieu, même quand il entend que tu es en train d'associer son nom dans les péchés, il ne trouve pas de plaisir en te regardant. Bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec nous. Parce que nous sommes des héritiers et des héritières du royaume de cieux. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement. Papa, relisez le verset s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Que dit la Bible? Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix. Nous avons parlé de la paix. Maintenant, c'est quoi la sanctification? Le Seigneur nous dit lorsque vous priez, aujourd'hui j'avais dit, bien-aimé, je vais entrer dans le sens des conseils. Parce que c'est très important. Et la sanctification. La paix, premièrement, nous ne sommes pas les fils qui ramènent l'épée, mais nous sommes de ceux qui ramènent la paix. Donc le Seigneur nous dit de chercher la paix avec tous, dans tous les domaines, partout où que nous sommes, que ce soit dans nos familles, que ce soit je ne sais pas quoi, nous devons chercher la paix. Comment chercher la paix? Nous devons chercher la paix. La première des choses, c'est la réconciliation. Nous allons lire un verset. Tout à l'heure, nous allons le lire. Je vais juste avancer. C'est là où le Seigneur dit, si tu veux présenter ton aumône, la première des choses, laisse-la là-bas, va te réconcilier. Alors, l'unique façon de réconcilier, c'est de venir, Papa Jimmy, pardon, je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Papa, acceptes-tu mon pardon? C'est ça. C'est ça la réalité des choses. Chercher la paix et la sanctification. Or, la sanctification, c'est quoi? La Bible dit, c'est lui qui est saint, se sanctifie davantage. Nous sommes des saints parce que nous avons été appelés et mis à part. Voilà pourquoi on nous l'appelle de l'église. L'église du Seigneur, il veut que son église puisse lui ressembler, sans tache, sans ride, sans les faux. Maintenant, la sanctification, nous devons tout simplement comprendre une chose. Le Seigneur, tellement qu'il nous aime bien,
Il a dit, je ne peux pas laisser mon peuple comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter mon trône. Je vais descendre sur terre. Un moment, je vais devenir un agneau. Et cet agneau-là sera amené à l'abattoir. Et cet agneau-là sera égorgé. Le sang va couler. Et quand les sangs vont couler, en ce moment-là, c'est ça qu'on appelle l'œuvre expiatoire. Les sangs ont coulé. Et parce que mon sang a coulé, comme la vie se trouve dans le sang, le Seigneur va agréer cette offrande. Et ces peuples, lorsqu'ils vont s'approcher de moi, en ce moment-là, ils vont chercher la sanctification. Or que la vraie sanctification, parce que moi, j'ai déjà payé un prix. Voilà pourquoi lorsque vous allez prier, vous devez confesser vos péchés. Or, la sanctification, ça veut tout simplement dire vivre dans la sainteté. C'est lui qui est saint, se sanctifie davantage. Un enfant de Dieu, j'allais dire querellaire, un enfant de Dieu qui commet tout ce qui est Galates chapitre 5 verset 19. Tu ne verras pas la gloire de Dieu parce que tu n'es pas dans la sanctification. Galates chapitre 5 verset 19. Les herbes mortes, la Bible dit, les querelles, les disputes, l'impudicité, l'ivrognerie, les excès de table. La Bible dit bien que tous ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parlons de la prière. Jadis, j'étais en train de prêcher. Je me suis dit, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, quand tu entres dans la prière, est-ce que le Seigneur aussi s'approche pour t'écouter, ou bien quand tu entres dans la prière, en ce moment-là, le Seigneur fait les Volte-Faust, il se tourne maintenant, il part. Pourquoi? Parce que toi-même tel que tu es là, tu ne vis pas dans la sanctification. Rare des cas, nous les chrétiens, nous avons ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Même lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous allons avec notre hypocrisie en disant que nous sommes saints, je n'ai pas commis de péché. Mais le Seigneur veut bien que c'est lui qui s'approche de lui. Il faut qu'il croie déjà que le Seigneur existe. Après avoir croire que le Seigneur existe, ce que tu dois faire, tu dois t'humilier, tu dois regarder ton cœur à toi. Tu dois regretter un enfant de Dieu qui ne regrette pas ce qu'il a fait. Tu as blessé ton frère, tu as blessé ta sœur. La première des choses, tu dois regarder. Mais pourquoi j'ai fait cela? Regardez, je vais donner cet exemple. Suivez-moi l'assemblée. La Bible dit que nous formons l'Église corps du Christ. N'est-ce pas? L'Église corps du Christ. Est-ce que, mon frère, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Viens. Viens, mon frère. Oui, viens. Viens vite, cours. Voilà, regardez cette illusion. Viens, mon frère. Viens, mets-toi ici. Viens, mets-toi ici. Vas-y, monte, tourne, regarde là-bas. Regardez notre frère tel qu'il est là. La Bible dit que nous sommes l'église corps du Christ et que Christ est la tête. Voilà pourquoi nous allons comprendre une chose. Aujourd'hui, l'église est séparée de la tête. Pourquoi? Parce que Christ c'est la tête est partie. Regarde, pourquoi? Vous allez comprendre cet enseignement que nous appelons la danse de la fille Hérodiade. La fille d'Hérodiade va danser et puis son père va dire, demande-moi tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il va faire? Sa mère va lui dire, vas-y, demande la tête des gens. Et la fille va demander la tête des gens. Quand elle va demander la tête des gens, qu'est-ce qu'on va faire? On va décapiter Jean, on va lui couper la tête. Ça veut tout simplement dire que c'était la séparation du corps et la tête. Aujourd'hui, la tête nous dirige de loin. Hein? Et le jour de l'enlèvement, comme la Bible dit que nous allons quitter la terre, nous allons monter dans les airs, et le Seigneur viendra aussi s'éclipser sur les corps. Donc, nous allons former tous les corps tout entiers. Maintenant, regarde. Aujourd'hui, la tête n'y est plus. Il n'y a que les corps. Peut-être moi, Gauthier, je suis ces doigts-là. Peut-être notre papa, il est l'autre doigt. Peut-être notre sœur qui est là, il est les orteils. Tout le monde entre nous, chacun se retrouve
dans une partie du corps. Vous êtes d'accord? Regardez maintenant. Est-ce que tel que le corps est là, le corps peut accepter de haïr une partie de son corps? Est-ce que tel que le corps est là, ce corps peut accepter, bon, moi corps, je n'ai plus besoin de mon cœur. Je vais maltraiter mon cœur. Est-ce que le corps peut accepter cela? Mais qu'est-ce que le corps va faire lorsqu'il va remarquer que je me suis trébuché, mon doigt ne va plus bien? Ça veut tout simplement dire qu'une partie de mon corps qui est en panne. La première des choses, tellement que c'est ton corps à toi, ça t'appartient à toi, tu vas chercher maintenant à résoudre ces problèmes. Et pour résoudre ces problèmes-là, tu vas aller voir le médecin, tu vas aller voir le ministère, qui est les 5 doigts. On voit le ministère comment? Le ministère, c'est consulter aussi la parole. Que dit la Bible? Cherchez la paix avec tous. Ah, je vais commencer d'abord à chercher la paix avec mon orteil. Tu vas le soigner. Lorsque ça ira, tout ton corps sera très bien. Mais remarquez une chose. Si une partie de ton corps ne va pas bien, tout ton corps sera dans des problèmes. Comment dites-vous que tu aimes ta tête, mais ton corps, tu ne l'aimes pas? Voilà pourquoi quand tu vas aller te doucher, tu vas mettre des make-up, tu vas te maquiller, tu vas te coiffer très bien, parce que tu aimes ta tête. Mais tu n'aimes pas tes pieds, tu n'aimes pas tes bras. Ça veut tout simplement dire, comment dites-vous que vous aimez Dieu, vous aimez Jésus, que vous n'avez jamais vu? La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu, mais vous l'aimez. Et n'aimes-tu pas la personne qui est à côté de toi? Nous, les enfants de Dieu. Comment je peux dire, mon papa, comment je peux dire que je t'aime? Pardon, j'aime Dieu, mais je ne t'aime pas toi. Comment je peux dire ça? Or que la Bible nous dit, aimons-nous les uns. C'est ainsi que le monde saura que nous sommes les disciples de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit, tout disciple accompli est comme son maître. Le maître est comment? La Bible dit, car Dieu nous a tant aimés. Voilà pourquoi il est venu. Frère Koti, est-ce que tu sais que Papa Albert est une partie de ton corps? Est-ce que tu aimes Papa Albert? Merci mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Mon frère, ma sœur, est-ce que vous savez que nous formons l'église et corps du Christ? Le jour de l'enlèvement, sachez-le très bien, regardez. Aujourd'hui, le corps que je vous ai montré ici, c'est l'église corps du Christ. Si jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties des corps qui manquent. Aujourd'hui, l'église est dans la ventre. L'église est comme un bébé. Un bébé, quand il est dans le sein de sa mère, toutes les parties du corps ne se forment pas en un seul jour. Il y a les parties qui se forment, et le jour où toutes les parties du corps seront complètes, maintenant, le temps de, on appelle ça comment, le temps de création du bébé est passé. Il y a un moment, le temps de conservation maintenant. Il faut que la ventre de maman puisse chauffer l'enfant pour que l'enfant reçoive toutes les vitamines et tout. Quand cet temps-là va passer, qu'est-ce qui arrive maintenant? Le bébé, c'est le bébé anormalement qui va réclamer de sortir. Et quand le bébé sort, ça veut tout simplement dire c'est l'enlèvement de l'église. Mais le bébé ne peut jamais sortir si toutes les parties du corps n'est pas encore complètes. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous devez comprendre que l'église est encore dans le ventre en train de se former. Il y a beaucoup de païens qui sont de gauche et à droite. Lorsqu'ils vont recevoir le Seigneur, ça veut tout simplement dire ils vont venir rejoindre les corps. Nous allons tous former l'église corps de Christ. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque l'église sera enlevée, le Seigneur, quand il viendra, il ne verra pas la multitude, beaucoup de gens, il verra qu'une seule femme. Amen. Tous nous allons former une seule personne.
cette personne-là, ça sera Ève. Amen. Nous allons tous être Ève. Parce que dans les jardins, il n'y avait pas 1000 Èves. Il n'y avait qu'une seule Ève et un seul Adam. Voici pourquoi ce jour-là, lorsque Adam va voir Ève venir auprès de lui, il va dire, voici cette fois-ci celle qu'on appellera l'os de mes os. Pourquoi? Parce que le Seigneur dira, voici mon corps. Ça veut tout simplement dire qu'il partit de mon corps. Amen. C'est ça qui va arriver. Le Seigneur maintenant, il va commencer à venir. Il va voir, ah, ça c'est mon corps. Ma tête a été séparée de mon corps. C'est ça Adam a dit. Voici cette fois-ci celle qu'on appellera l'os de mes os, la chair de ma chair. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va nous prendre maintenant, il va voir, ça c'est mon église, ça c'est mon épouse. Et il va entrer avec nous dans la salle des noces. Amen. Maintenant, moi, tel que vous me voyez là, je suis querelleur, je suis haineux, jaloux. Traitez-moi de tout ce que vous voulez. Le jour de l'enlèvement, tellement que je me suis querellé avec Papa Jimmy. Et du coup, quand nous allons monter, moi je suis orteil, Papa Jimmy les genoux. Je vois les genoux, je dis, mais toi qu'est-ce que tu fais là? C'est pas normal. Bien-aimé, si tu veux faire du mal à ton prochain, s'il vous plaît, prends cet exemple. C'est une partie de mon corps que je vais faire du mal. Est-ce que tel que je suis là, si je fais du mal à cette personne-là, si je fais du mal à mon mari, je fais du mal à ma femme, est-ce que le mal qu'il va sentir, ça ne va rien me faire? La première des choses, bien aimé, nous sommes l'église du Seigneur. Les mots pardon doivent être comme une chanson dans la bouche. Et quand nous faisons cela, avec beaucoup d'humilité, rabaisse-toi, dis, pardonne-moi. Vous savez, c'est lui qui demande pardon. C'est lui qui cherche la sanctification, qui cherche la paix. Même dans ta maison, quand il y a un problème qui est arrivé, ne dites-vous pas parce que moi je suis le mari, il faut que je sois orgueilleux. Non, ne dites-vous pas que moi je suis la femme, il faut que je sois... Non. Nous, dans cet évangile, la première des choses que nous prêchons, que chacun reconnaît sa faute et demande pardon. Et si tu as un mari qui est boxeur, et la position dont tu vas lui demander pardon quand tu as fait quelque chose, vous allez remarquer, le mot pardon a une puissance. Si vous avez fait quelque chose et que vous êtes prêt, avant d'aller demander pardon, vous priez pour le problème. Allez-y voir la personne, dites-lui, pardonne-moi. Ça va effacer toutes les mal. La personne sera dominée par les mots qui sortiront de toi. En réalité, la sanctification, c'est fuir le péché. La sanctification, tu dois te sentir que tu es saint et qu'il n'y a rien de souillir à moi. Parce que si je ne demande pas pardon, je ne cherche pas la paix, je ne cherche pas la sanctification, je ne verrai pas Dieu. Or que le but de l'église ici sur terre, bien aimé, c'est tout simplement fuir le péché, que tu sois saint. Enfin, tu entreras dans le royaume des cieux. Le reste, ce n'est que des trucs à ajouter. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu. Nous voyons l'aperçu du Seigneur dans les Écritures. Mais vous dites-vous que vous m'aimez. Et c'est lui aussi qui cite mon nom, qui prie avec vous. Pourquoi faites-vous du mal? Papa, nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 23, verset 24, s'il vous plaît. Oh, j'aime bien le calme qui règne dans la salle. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, ok, allez-y. Et qui est là, qui te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi. Laissez là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, si donc tu présentes ton offrande, comment on présente l'offrande auprès du Seigneur? Lorsque tu entres dans la prière, tu veux prier, tu commences à glorifier ton Dieu.
Est-ce qu'avant de le faire, est-ce que tu te souviens que tu m'avais fait du mal, ma sœur? Si tu m'avais fait du mal, pourquoi tu n'es pas venu me demander pardon? Si tu te souviens, c'est ça la position de l'église, d'un enfant de Dieu. Je me souviens que j'ai fait du mal à mon frère. La première des choses, je vais voir mon frère. La Bible dit, hein? Avant de présenter ton offrande, et que tu te souviens, ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens et présente ton offrande, ton offrande. Maintenant, est-ce que vous savez, quand la Bible dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Maintenant, toi, tu fais que c'est que la Bible dit pardonne-nous. Donc toi, tu dis seulement Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et que toi, de ton côté, tu ne pardonnes pas, tu ne te réconcilies pas. Est-ce que le Seigneur va t'écouter? Voilà pourquoi Matthieu chapitre 6, à partir du 10e verset, il dit, lorsque vous priez, dites, pardonne-nous nos fautes, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Écoutez une chose bien aimée. J'avais dit aujourd'hui, je vais beaucoup plus aller dans les conseils. J'aime bien cette histoire. Écoutez bien aimé. Est-ce que vous savez aujourd'hui, c'est par rapport au péché que nous manquons beaucoup de choses dans nos vies? Est-ce que vous le savez? Oui. Beaucoup de choses que nous n'avons pas aujourd'hui, ce sont les péchés qui ont fait que ces choses-là, qui étaient pour nous, puissent s'éloigner de nous. Tout ce que nous avons besoin. Je vais parler sur la guérison. Il était une fois dans les années 80, 1988. On dit que ça s'est passé à Kinshasa. Il y avait une dame qui était malade, grave malade. Elle avait le cancer des seins. Du coup, cette dame-là priait. Elle avait un mari qui avait des biens, une bonne vie avec les enfants. Le mari est décédé. La famille du mari sont venus. Ils ont pris toutes les choses. Ils sont partis avec. La femme est restée comme ça sans rien. Elle avait l'amertume dans son cœur. Plus rien. Les enfants commençaient à souffrir. La femme dit, je peux pardonner tout le monde, mais sauf la sœur, la grande sœur de mon défunt mari. Parce que c'est lui qui était vraiment arrogant. Et puis il s'est fait qu'avec des problèmes, je vous ai parlé des problèmes ici qui tuent. Si tu as beaucoup de problèmes, même ton estomac va commencer à travailler. Beaucoup de maladies vont venir. Beaucoup de maladies reviennent dans nos vies parce que nous avons trop de problèmes dans le travail, dans les familles, beaucoup de choses. Et du coup, qu'est-ce qui va passer? Elle partait à l'église, elle priait, elle disait, pardonne-moi mes péchés. Mais elle ne faisait pas comme moi aussi je pardonne. Elle ne le faisait pas. Elle disait seulement, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Cancer des seins. Elle était grave malade. Le pasteur sont allés le voir à l'hôpital. Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier. Il y avait un pasteur qui était là. Le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui dit, elle doit lui demander pardon pour sa guérison. Le pasteur arrête la prière, lui demande, est-ce que tu as quelqu'un à pardonner? La femme dit, non, personne. Il prie. Le Seigneur intervient encore, il lui parle encore au même pasteur. Dis-lui de pardonner d'abord. On lui pose la question, est-ce qu'il dit non? Prière, mais non, le Seigneur dit, parle-lui, il doit pardonner. Sa maladie est due au problème qu'elle a. Voilà pourquoi il a ce cancer-là. Il faut qu'elle pardonne. Le pasteur dit, mais finalement, ma sœur, je ne comprends pas. Le Seigneur nous dit que tu as un problème, tu as quelqu'un que tu dois pardonner. Dites-nous la vérité. Réfléchis, rentre en toi. Vous savez, il y a d'autres choses dans la vie. Tu l'as déjà oublié. Même le diable te l'a levé dans la tête. Or que c'est ça qui est la cause de tes problèmes. Mais tu ne te souviens plus. Pourquoi? Ce n'était plus de sa faute parce que la chose était passée tellement ça fait longtemps. Elle a oublié. Même des paroles qu'elle avait prononcées. Je ne peux plus. Je peux pardonner tout le monde, mais sauf. Poussée par le Saint-Esprit, les pensées reviennent. Elle voit la grande sœur de son défunt mari. Elle se souvient maintenant même les paroles qu'elle avait dites. Elle commence maintenant à pleurer en disant,
Oui, pasteur, j'ai compris que je dois pardonner. Ah, tu dois pardonner. Dites-nous, c'est quoi? Elle commence à raconter. Mon mari, quand il m'est décédé, nous avons été chassés, moi, avec les enfants. Depuis ces jours-là, j'étais vraiment en colère jusqu'à aujourd'hui. J'avais dit que je peux pardonner tout le monde. Mais elle est là. Jamais au grand jamais. Ah. Maintenant, nous allons prier. Prière, prière, prière. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, va te réconcilier. Qu'est-ce que la dame va faire? Elle va se réconcilier avec la personne. Elle va lui chercher, elle entre dans la parcelle. On lui voit, mais elle là, elle ne vient plus ici. Qu'est-ce qu'elle est venue faire encore? Elle est venue réclamer encore les affaires. Non, je suis venu chercher la paix et non l'épée pour séparer encore. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Cherchez la paix avec tous. Ma belle-sœur, pardonne-moi. Regarde ce que j'avais dit pour toi. Regarde ce que j'avais dit. Regarde ce que j'avais dit. Regarde ce que j'avais dit. Acceptes-tu mon pardon? Sa belle-sœur avait des larmes aux yeux. Elle-même avait des larmes aux yeux. Tous les deux, ils ont commencé à pleurer. Ils se sont réconciliés. Elle rentre à l'hôpital. Le médecin lui met l'appareil pour faire voir les tests. Le cancer n'y était plus. Quand on dit le pardon libère. Le pardon libère. Veux-tu vivre dans les problèmes? Veux-tu vivre dans les problèmes? Les pardons, nous devons nous pardonner entre nous. C'est très, très important, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, aujourd'hui j'avais dit que je suis venu nous donner des conseils. Comment nous devons nous comporter par rapport à la parole du Seigneur, par rapport à notre grand thème. Voici comment nous devons prier. Comment nous devons prier? Dans notre prière, nous devons dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et quand j'ai fini avec mon Seigneur, tout en parlant à Dieu, je dois réaliser déjà que j'ai pardonné aussi. Avant d'aller voir la personne, pourquoi? Parce qu'il peut t'arriver, tu as des problèmes avec quelqu'un. Tu pries pour ça avant d'aller voir la personne. Juste un petit témoignage. Un bon moment, j'avais des problèmes avec quelqu'un. Problème avec quelqu'un. Cette histoire, même Bayama le connaît. Et puis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Dans ma prière, le Seigneur m'a interpellé. Il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. J'ai commencé à prier pour la personne en disant, Seigneur, le jour où je vais m'en rencontrer avec cette personne-là, avant même que moi j'aille lui voir, permets que la personne puisse venir me voir. Pardonne, je pardonne, j'ouvre mon cœur. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Plus de 6 mois ou 7 mois, un bon jour, je reçois un coup de fil, je vois le numéro qui m'appelle, je reconnais la personne. Pourquoi il m'appelle? Premier coup de fil, je ne vais pas répondre. Deuxième coup de fil, je décroche mon téléphone. Il a commencé à demander pardon. Il a reconnu. Nous étions fautifs, nous avons fait ci, c'était ça pour te faire du mal. Regarde ça, regarde ça. D'ailleurs, au moment où je te parle, je suis ici à Paris. Si tu peux venir, que nous puissions nous rencontrer, ça serait une bonne chose. Ça m'a touché. J'ai dit, Seigneur, la prière que j'avais faite, il ne faut jamais négliger la pensée que le Seigneur vous inculque pendant votre prière. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, amen, si tu sens qu'il y a quelque chose qui te monte à cœur, la première des choses, papa, maman, surtout, fais ce que le Seigneur te parle, parce que le Seigneur nous parle aussi intérieurement. N'allez pas dans votre lit conjugal avec la colère. Évitez cela. Même papa, même maman qui est en tort, réconciliez-vous déjà. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous réconciliez entre vous déjà, en ce moment-là, il y a cette harmonie de la prière qui entre dans le foyer, dans le couple. Le Seigneur, quand il vous regarde, il trouve du plaisir. Pour ce qui concerne nos familles, regarde. Il y a une façon que nous pouvons vivre dans nos familles. Pourquoi? Vous allez remarquer une chose. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Dans toutes les familles, les enfants de même père, même mère, se déchirent. Il y a lui qui ne parle pas avec lui. Il y a lui là qui ne parle pas avec lui là. Je connais même un serviteur de Dieu. Lui, il est serviteur de Dieu. Il est ici à Paris, mais il ne parle pas avec ses frères, avec ses sœurs.
Il y a lui, il ne parle pas avec lui, il est lui. Pourquoi? Parce que le diable, dans la famille, vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de dire, si je connaissais le Seigneur avant, il y a beaucoup de problèmes que j'ai eu dans ma famille. Si je me suis comporté comme je me comporte aujourd'hui, peut-être que ces problèmes-là n'allaient pas être dans ma famille. Vous savez pourquoi? Avoir le grand cœur de surmonter les choses. Tu entends, tu écoutes, mais tu entends la voix du Seigneur. À des fois, moi, je sais. Lui, là, il est en train de me mentir. Oui, dans ma famille. Il est en train de me mentir. Mais je lui écoute attentivement. Sans rien dire. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, quelqu'un qui m'a appelé de ma famille, je sais qu'elle est en train de mentir tout ce qu'il est en train de dire. Mais juste pour chercher la paix, je me suis resté calme et j'ai commencé à éviter cette conversation-là. Vous savez pourquoi? Je me disais, Seigneur, si je me suis comporté depuis avoir cet esprit de la compréhension d'un enfant de Dieu, pourquoi? Parce qu'elle, elle a menti. La personne a menti. Moi, j'ai écouté les mensonges. Je me suis resté tranquille. Ok, avant, ce que je faisais, la personne m'a menti, il dit comme ça. Et moi aussi, je prends le téléphone, j'appelle là-bas. Je suis celui qui a cherché les problèmes dans la famille. Mais depuis que j'ai compris, il n'y a pas longtemps, j'ai regretté. J'étais en train de dire à la sœur Elliot, si seulement ça fait longtemps que je m'agissais de la sorte, il y a d'autres problèmes que j'ai eu dans ma famille. J'aurais dit l'éviter. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis la première personne qui a réconcilié ma famille. Lui, là, ne parlait plus avec lui, là, ne parlait plus avec lui, là, ne parlait plus. Mais aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit bien-aimé, dans ma famille, tout ce que nous savons. D'ailleurs, nous avons un groupe WhatsApp. Maintenant, on se parle. On se parle. Pourquoi? Parce que je me suis dit, avant d'aller ôter la paille qui est dans... Il faut que j'ôte d'abord la poutre, parce que moi-même j'ai la poutre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Même là où on a dit du mal avec toi, papa, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui t'ai allé. Je sais que c'est lui qui m'a fait du mal, mais j'ai dit, parce que je suis le dernier de la famille, le cadet, j'ai dit, pardon. Que la réconciliation règne parmi nous. Et aujourd'hui, toute la famille. Je devais prêcher la semaine passée, je vous avais dit, je n'étais pas là. Pourquoi? Parce qu'on a eu une fête. Toute la famille, nous avons eu une réunion. Dans le paix du Seigneur. Et si nous, les enfants de Dieu, parce que nous sommes de ceux qui n'apportent pas l'épée, mais la paix. Quand nous venons avec l'épée, ça veut tout simplement dire, hein, pour nous séparer avec les diables. Parce qu'à un moment, nous, les enfants de Dieu, nous apportons aussi l'épée. Cette épée-là, c'est pour nous séparer avec les diables. Mais pour ce qui concerne la paix avec d'autres choses, si j'ai un conseil que j'étais venu donner à l'église, comme je l'avais dit aujourd'hui, ça va être le conseil, je vais donner des conseils. Ne m'en voulez pas, pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas négliger. Si nous négligeons ces choses-là, bien aimés, nous ne verrons pas le royaume de cieux. Nous pouvons venir comme nous sommes là. Nous pouvons élever notre voix en train de prier. Poussés par nos mensonges, il y en a d'autres qui vont commencer à se tituber. Pourquoi? Parce que c'est touché par le Saint-Esprit. Non, c'est du mensonge. En ce moment-là, lorsque le Seigneur va nous regarder, il ne va même pas nous regarder. Parce que nous sommes des menteurs. Regardez. Lisons Marc chapitre 11, verset 25, s'il vous plaît. Marc chapitre 11, verset 25. Comprenez-moi, aujourd'hui, ça va être comme ça là. Nous avons l'habitude, mais aujourd'hui, tout au début, je vous avais dit, ça sera beaucoup plus des conseils pour que nous comprenions. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de prier, bien-aimés. Nous sommes en train de prier. Des fois, nous ne comprenons pas. Pourquoi la chose est tarde? Pourquoi ça ne vient pas? Tout simplement, nous sommes les terres. Nous sommes de ceux qui empêchent la bénédiction de Dieu dans nos vies de tous les jours. Allons-y. Marc, chapitre 25, verset 11. Chapitre 11, verset 25.
Et lorsque vous êtes debout, faites votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Et afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Est-ce que nous avons compris? Amen. Donc c'est ça que j'avais dit tout à l'heure. Tu es debout, tu fais ta prière. La première des choses, si la personne, tu as la possibilité de lui voir, appelle-lui au téléphone, réconcilie-toi. Ou s'il est loin et que tu n'as pas de contact, quoi que ce soit, la première des choses que tu vas faire, en parlant avec Dieu, ouvre ton cœur parce que la personne n'est plus là. Si la personne est déjà décédée, il est déjà parti, toi réconcilie-toi avec Dieu. Dieu agréera ta parole. Ne parle pas aux morts parce que les morts sont partis. Mais toi, ayez une bonne conscience. Ne dites pas comme fait les autres. Vous avez vu, il est mort parce que le Seigneur lui a frappé. J'étais en train de préparer un enseignement là-dessus. Nous, les enfants de Dieu, nous avons beaucoup l'habitude de dire, si tu as des problèmes avec quelqu'un, si la personne est décédée, il est mort, et puis nous allons dire, vous avez vu ce que le Seigneur lui a fait, hein? Vous avez vu, hein? C'est là où je me suis posé la question en disant, est-ce que la mort, ça veut tout simplement dire que parce qu'il m'a fait du mal, voilà pourquoi le Seigneur lui a frappé? Allons-y, Papa Pascal. Pour terminer, nous allons lire Luc chapitre 23, verset 33. Après, nous allons prier. Chacun de nous va entrer dans sa vie, dans son cœur. Chacun de nous va se poser des questions. Est-ce que moi je suis correct? Est-ce que tel que je suis là, j'ai vraiment l'esprit de pardon en moi? Est-ce que tel que je suis là, même si telle personne ne vient plus, ne prie plus avec nous, mais est-ce que je suis en bon terme avec lui? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre, hein? Vous savez, partout là où vous qui étiez dans d'autres assemblées, partout là où vous avez quitté ces assemblées-là, vous savez ce qu'on dit pour vous? Maman, on dit pour vous que vous êtes dans les perdictions. Parce que vous avez quitté l'assemblée là où vous étiez, hein, sœur Mamie, on dit que tu es perdu. D'ailleurs, il ira en enfer. Parce que là-bas, il n'y a pas la parole. Mais or que comprenez-le, il y a une chose. J'étais en train de parler avec quelqu'un, je lui ai dit que la séparation d'Abraham et Lot, est-ce qu'Abraham, lorsqu'il a entendu que Lot était dans les problèmes, est-ce qu'Abraham avait tourné le dos? Non. Mais ils se sont séparés. Pourquoi? Parce qu'Abraham a dit non, pour éviter des problèmes, nous allons nous séparer. Mais pas dans la colère. Lui, il est parti. Abraham aussi, il est parti. Mais quand Abraham a appris qu'il y a des problèmes pour son cousin, l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier. Mais vous, tel que vous êtes là, tous ceux qui ont quitté des assemblées, sachez qu'on vous maudit. On dit tout pour vous. D'ailleurs, parce qu'il nous a quittés, vous allez voir, si aujourd'hui il y a quelque chose qui t'arrive, ils vont dire, ah, t'as vu? Ici, il y avait Dieu. Ce jour-là, vous allez voir, le pasteur va venir, il va commencer à prier. Voilà pourquoi je vous dis, moi j'ai fait l'alliance avec Dieu. Mon Dieu, c'est lui qui vous... Mais non. Amen. Vous êtes tous dans mon alliance parce que j'ai fait l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de problème qui vous arrive. Est-ce que vous avez écouté ce qui lui est arrivé? Vous aussi osez, vous allez voir. D'ailleurs, même, comme on dit, les porcs là que Élie avait invoqués, ils vont venir vous manger. Bien-aimés dans le Seigneur, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça le Seigneur nous dit. Lisons, papa. Luc chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Can, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à gauche. Écoutez bien. Allez-y, continue. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Merci. Nous avons compris, non? Jésus sur la croix. Hein? On le crucifiait avec deux malfaiteurs. Et la dernière parole de Jésus, pour ce qui concerne l'Église, la personne qui t'a fait beaucoup plus fait du mal dans ta vie,
Ma prière maintenant, que le Seigneur commence à toucher nos cœurs tels que nous sommes là. Là où tu n'as pas pardonné. Regarde, j'ai fait comme ça ma Bible. Si nous pouvons faire ça. Là où tu n'as pas pardonné, je vais maintenant interpeller ta foi. Commence maintenant à réfléchir. Le Seigneur que nous prions, il dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais pendant qu'il était en train de dire ça, si nous lisons à la Bible nous montre la souffrance de Jésus pendant le chemin de Calvaire et pendant la crucifixion, bien-aimé. Est-ce que toi, là où tu es, le paix qu'on t'a fait, est-ce que tu es prêt à pardonner? D'ailleurs, tu as oublié les gens que tu as eu colère avec et tu te dis que jamais je vais pardonner. Mais regarde, aujourd'hui, tu viens à l'église. Vas-y, nous avons la tête courbée. Commence maintenant à réfléchir. Même vous, les internautes qui nous regardent, même vous qui aurez la possibilité d'écouter cela. Chaque jour, nous avons l'habitude de prêcher dans la révélation, dans la doctrine, dans la connaissance. Mais aujourd'hui, les conseils éternels, c'est aussi très bien. C'est aussi très bien, vous les internautes. Commencez à réfléchir. Bien aimés, vous êtes qui sont ici dans la salle? Est-ce que tu es celui qui a la sémence du Père? Or que la sémence du Fils, c'est le pardon. Le Seigneur nous dit de pardonner. Est-ce que tu es de celui qui pardonne aussi? Peut-être que tu as oublié, tu te dis que non, je ne me souviens plus. Rentre en toi. Combien de fois tu as blessé ton frère? Tu as blessé ta sœur? De même père, même mère. Combien de fois tu as blessé les membres de ta famille? Combien de fois tu as blessé les gens de l'assemblée? Combien de fois tu as blessé tes collègues de travail? Combien de fois, d'ailleurs toi tu t'appelles, tu es sage. Quand les paroles sortent de ta bouche, tu as la sagesse. Tu te glorifies en ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi tu aimes bien pointer du doigt aux autres. Et regarde combien de doigts qui te reviennent quand tu pointes du doigt aux autres en disant qu'ils sont mauvais. D'ailleurs, ils ne sont plus avec nous. Voilà pourquoi ils ont quitté, ils sont partis, parce qu'ils sont mauvais. Et quand tu avais écouté les problèmes qui se sont arrivés, tu t'es glorifié en disant, vous avez vu, c'est à cause de moi, parce qu'ils m'ont touché. Je suis le oint de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas à mon oint. Bien-aimé dans le Seigneur, réfléchir. Je voulais vraiment que tu puisses réfléchir. Entre en toi. Commence maintenant à réfléchir. Là où tu n'as pas pardonné, tu as été l'auteur de tous les problèmes qui est arrivé dans ta famille, dans ton travail, dans l'assemblée, de gauche à droite. Tu étais l'auteur. Commence maintenant à pardonner. Tu es en train de prier. Commence maintenant à pardonner. Je veux qu'aujourd'hui, en sortant d'ici, que tu puisses te sentir, ton cœur est transformé en un cœur qui a la paix du Seigneur. Et là où il y a la joie, je veux que la joie, la tranquillité, sens-toi comme si tu es en train de boire de l'eau fraîche et que cette eau-là qui descend dans ton estomac, ça ramène la fraîcheur. Regarde ton cœur bien. Quand est-ce que la dernière fois que tu as pardonné? La dernière fois que tu as cherché des problèmes avec ton prochain, est-ce que tu te souviens encore? Tu es celui qui dit du mal des autres. Quand tu prends le téléphone, tu ne te souviens même pas que tu es en train de dire du mal à tes sœurs, à tes frères. Vas-y, réfléchis maintenant. Le Seigneur voulait nous parler du mot pardon. Le pardon veut tout simplement dire pardonner et oublier tout. Est-ce que toi tu as pardonné, tu as tout oublié? Oh Jésus. Tu es devant personne. Il n'y a que Dieu qui habite ton cœur. Dieu est là, il voit ton cœur. Le Seigneur veut entendre ce pardon-là. Même la personne de ta famille que tu as dit que jamais je vais pardonner. Tes cousins, tes oncles, tes grands-mères, tes grands-pères, tes frères, tes sœurs. Que dis-toi? Ton mari, ton ex-mari, ton ex-femme. Tu avais dit que je ne peux plus pardonner. C'est mauvais, il est tellement mauvais. Maintenant, le Seigneur regarde. Il nous a donné la possibilité que nous puissions écouter les conseils du mot pardon la journée d'aujourd'hui. Que dis-tu?
Maintenant, nous allons nous mettre debout. Lèvons-nous là où nous sommes, s'il vous plaît. Toujours dans la même attitude. Vous savez, c'est un acte de foi que nous allons faire. Tout celui qui est debout, sachez-le que tu as fait un acte de foi. Comment? Pourquoi? Parce que c'est lui. Si vous n'avez pas la possibilité de vous lever, ce n'est pas grave, vous pouvez vous mettre. Mais dans vos cœurs, dites-toi que je suis debout. Parce que c'est lui qui s'assoit. C'est un acte de foi que nous allons faire. C'est lui qui est assis. C'est comme si tu es assis sur le pardon de l'autre. Tu ne veux pas pardonner. Mais comme tu es debout, sens-toi maintenant à l'aise. Maintenant, tu vas prier à la voix haute. Tu vas regretter. Le problème, c'est de regretter ce que tu as fait. Le problème, c'est de regretter du Seigneur. Pourquoi longtemps j'étais dans la perdition? Je ne savais pas.